classe politique ou qu'il a le même niveau avec, je vais comparer à qui? Quel parti politique? Ben, je ne vais pas citer de nom. Mais M. Alpha Condé, opposant, vous ne pouvez pas imaginer que M. Alpha Condé se considérait avoir le même niveau que certains présidents de certains partis politiques guinéens. C'est impossible. Voulez-vous que M. Alpha Condé, opposant, pense qu'il a le même niveau ou pense qu'il est au même niveau d'égalité, au même pied d'égalité que M. Makanera, président d'un parti politique, d'un soi-disant parti politique? Vous pensez vraiment, mesdames et messieurs? Non. Non. C'est pas la même chose. Respectez au moins. Respectez les grands partis politiques. C'est pas parce que vous avez des agréments, c'est pas parce que oui, vous avez ce truc de la justice ou de la Cour constitutionnelle qui fera de vous du même pied d'égalité que les ténors de la classe politique guinéenne. Mais respectez au moins les doyens, respectez au moins. Soyez respectueux au moins. Il y a trop de foutaises en Guinée, mesdames et messieurs. Trop de foutaises. Sincèrement. Comment pouvez-vous comparer aujourd'hui, sincèrement, si le peuple de Guinée est un peuple véridique, si le peuple de Guinée est un peuple qui sait faire la lecture de la réalité, comment pouvez-vous imaginer aujourd'hui, en un instant, que on puisse comparer un autre parti politique à l'UFDG et à NAT en Guinée? Disons la vérité entre nous. Oui, on sait que vous avez aussi l'agrément de partis politiques, mais en termes de grandeur, en termes d'influence, en termes de mobilisation, en termes du poids électoral, en termes d'influence, en termes de la capacité, comment pouvez-vous imaginer en un instant, comment pouvez-vous comparer un autre parti politique à cet immense grand parti politique de la Guinée, de la sous-région? Et je vais vous dire quelque chose. Si on fait la classification des plus grands partis politiques de l'Afrique, de toute l'Afrique entière, l'UFDG ne sera pas troisième. Non. Si ce parti n'est pas premier, il ne sera pas quand même troisième. Ça, c'est clair et net. Qu'on fasse la classification des plus grands partis politiques de toute l'Afrique entière. L'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe, l'Afrique centrale, toute l'Afrique entière. L'UFDG ne sera pas troisième. À plus forte raison en Guinée. Mais écoutez, mesdames et messieurs, il faut qu'on se respecte dans ce pays. C'est cette récréation de transition qui fait qu'il y a des gens maintenant qui ont la voix, qui veulent se comparer à ce parti, qui pensent qu'ils peuvent aussi, qu'ils avaient aussi leur mot d'ordre à donner. Mais écoutez, je n'ai absolument rien contre un parti politique de la Guinée, mais il faudrait qu'on soit sincère, il faudrait qu'on se dise la vérité. Quand on parle des partis politiques en Guinée, aujourd'hui, là, il n'y a pas un parti politique qui est plus lourd que l'UFDG. Oui, il n'y en a pas. Il n'y a pas un parti politique qui remplit aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les structures ou toutes les caractéristiques d'un grand parti politique. Il n'y en a pas comme UFDG en Guinée, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est le parti le mieux implanté en Guinée, le parti le mieux implanté en Afrique de l'Ouest, le parti le mieux implanté en Afrique entière. Allez-y un peu partout, dans tous les pays de l'Afrique, dans tous les pays de l'Europe, de l'Asie, dans tous les pays de l'Amérique, vous allez voir un bureau de l'UFDG, bien planté, bien structuré. Ah, c'est ce parti politique-là, ok? Mais moi, je me dis que, sincèrement, ah oui, franchement, c'est la récréation, quoi. C'est devenu de la pagaille, quoi. C'est devenu de la pagaille.
Citons maintenant les grands partis politiques de la Guinée. Citons. Mettons l'UFDG de côté. Commençons par le soi-disant RPG Arc-en-Ciel. RPG Arc-en-Ciel. Je ne parle même pas d'abord de RPG, hein. Je dis le RPG Arc-en-Ciel. Parce que ce que vous devez savoir, l'arc-en-ciel du RPG là, ce sont des gens qui sont venus, ce sont les collaborateurs d'Alpha Condé. C'est des gens qui se sont venus se greffer au parti RPG. Parce que tout simplement, Alpha Condé, ne sachant pas comment gouverner la Guinée, ne sachant pas comment freiner, comment il faut imposer sa dictature, il a fait appel aux gars comme Kassouri Fofana, à tous ces escrocs qui ont tourné autour de lui, hein, à tous ces caméléons qui, à un moment donné, se sont crus présidents d'un parti politique, qui ont fait alliance. C'est ça, là. Moi, je les appelle les collaborateurs d'Alpha Condé. Je ne les appelle pas des présidents de partis politiques. Hein? Non, je ne suis pas dans cette logique. Pour moi, ce sont les collaborateurs d'Alpha Condé. Et aujourd'hui, ils parlent encore du RPG Arc-en-Ciel parce que tout simplement, Alpha Condé n'est pas encore parti. Alpha Condé n'est pas encore mort. C'est à cause de ça. Sinon, je vous jure, si le jour, le 5 septembre passé là, si on avait fini avec Alpha Condé, je vous jure sur l'honneur, tous ceux qui se battent là aujourd'hui pour la libération d'Alpha Condé, on n'allait pas voir. Ils seraient dans une autre logique. Mais vu qu'ils savent qu'Alpha Condé est encore là, il est en prison, ils se disent, ben, écoutez, même si on a envie de se débarrasser de ce parti, parce que ce parti n'a plus d'avenir, mais bon, faisons au moins preuve d'humilité, preuve de compassion, preuve d'intelligence, on va essayer de garder encore le calme. C'est pourquoi tous ces tralala là, tous ces pagailleurs là, ils sont encore là. Citons les grands partis de la Guinée, ceux que les gens connaissent comme grands partis de la Guinée. Prenons le soi-disant RPG Arc-en-Ciel. Vous prenez ce RPG Arc-en-Ciel, le même parti a été battu, étant au pouvoir par l'UFDG Lanade. Est-ce que vous comprenez? Le RPG Arc-en-Ciel a été battu. RPG est resté au pouvoir, l'UFDG, à travers sa capacité de mobilisation, à travers son poids, son très grand poids électoral, a battu le RPG Arc-en-Ciel. Resté au pouvoir. Ça, c'est honte. Donc, parce que quand vous demandez aujourd'hui, les militants sympathisants, les caciques, les pagailleurs du RPG Arc-en-Ciel, quand vous leur demandez pour se donner une certaine valeur, ils disent « nous n'avons d'adversaire que UFDG ». Les autres là, ça ne nous regarde pas. C'est pour se donner une certaine valeur. C'est pour se donner une certaine grandeur. Sinon, eux-mêmes, ils savent que ils sont dans la même classification que ceux qu'ils traitent que, voilà, les autres là, ça ne nous regarde pas. Ils savent très bien. Ils savent très bien que n'eût été l'argent du contribuable guinéen qui a été dispatché pour acheter la conscience des gens et les forcer à voter pour l'RPG Arc-en-Ciel, ils savent qu'en réalité, s'il y avait de la transparence, de la crédibilité, s'il y avait de la démocratie, de la vérité dans les élections qui se sont succédées en Guinée, ils savent qu'ils n'ont jamais remporté une élection en Guinée, une élection présidentielle en Guinée. Ils savent très bien. Mesdames et messieurs, un parti au pouvoir qui organise les élections et qui donne les résultats, moi je ne considère pas ce résultat-là. Surtout en Afrique. Ici en Europe, oui, il y a la transparence, tout ça là-dessus. C'est vrai, on fait le vol ici, mais c'est minime. Surtout cette partie de l'Europe occidentale, là. La France, la Belgique, la Hollande, un peu tout ça, là, ces pays-là, c'est très difficile. Il y a du vol parfois, mais c'est très difficile. Alors, un parti au pouvoir qui organise les élections en Afrique, qui donne les résultats, moi, je ne considère pas. Mais malgré que ce parti a tenté de donner les résultats, il y a eu de l'ambivalence entre leurs propos. Il y a eu de l'incohérence. Nulle part dans le monde entier, on n'a entendu que dans une région ou dans une ville qu'on a fait 101%. C'est ce qu'on a déclaré à Farana. C'est-à-dire que du recensement jusqu'à l'organisation des élections, jusqu'à
l'acheminement des élections, personne n'est mort. Personne n'est mort dans la ville de Farana. Personne ne s'est déplacé. Personne. Pour eux. Donc, vous conviendrez avec moi que le RPG Arc-en-Ciel a été battu par l'UFDG en restant au pouvoir. Ça, c'est bon. Deuxièmement, vous prenez l'UFR. J'ai absolument rien contre M. Sidia Touré, mais je crois que l'UFR ne fait pas le poids. Ne fait vraiment pas le poids face à l'UFDG Lanade. Je ne pense pas, je ne crois même pas. L'UFR ne fait même pas le poids face au RPG Arc-en-Ciel. Sincèrement, j'ai rien contre les militants de l'UFR, j'ai rien contre les militants de M. Sidia Touré, j'ai absolument rien contre eux. Mais c'est une vérité, c'est une réalité, quoi. Soyons sincères envers nous-mêmes, soyons honnêtes. On aime bien Sidia, mais si la vérité, quand il est temps de dire la vérité, il faut la dire, et puis voilà, c'est comme ça, quoi. Ça rougit les yeux, mais c'est comme ça. D'accord? Prenons le PDN, le parti de Lansana Kouyaté. À mon humble envie, ce PDN ne fait pas aussi le poids face à l'UFR en Guinée. Oui, j'ai absolument rien contre M. Lansana Kouyaté et ses militants. J'ai absolument rien. Mais PDN ne fait pas aussi le poids face à l'UFR. Bon, prenons aussi PADES de Dr Ousmane Kaba. Je crois aussi que PADES ne fait pas le poids face à PDN. Sincèrement, hein? C'est la vérité. Monsieur Ousmane Kaba et son parti, franchement, ils ne font pas du poids face à Lansana Kouyaté et son PDN. Sincèrement, c'est la vérité. Oui, c'est la réalité. Et vous êtes conscient de cette vérité. Je n'ai absolument rien contre eux. Le dinosaure de la politique guinéenne. Là, j'ai cité les grands partis. Hein. J'ai cité les grands partis. J'ai mis l'extraterrestre hors commun à part. Parce que l'UFDG, j'ai mis ça à part. À part. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être choquer certaines personnes. Vous prenez, je ne parle pas d'hier, aujourd'hui. Vous prenez aujourd'hui, vous organisez aujourd'hui les élections en Guinée. Les élections en Guinée. Vous prenez l'électorat de l'UFR, plus PDN, plus PADES, plus le RPG Arc-en-Ciel. Je ne crois pas qu'ils peuvent battre l'UFDG et l'ANAD dans les urnes en Guinée. Je ne crois pas. C'est la vérité. Je ne crois pas. RPG Arc-en-Ciel, l'UFR, PADES, PDN contre l'UFDG et l'ANAD en Guinée. On fait comme ça. Ils ne peuvent pas gagner. Donc, quand on vient maintenant pour faire une réunion entre classes politiques, je pense qu'on doit respecter, on doit du respect à ce très grand parti de la Guinée. Depuis 2010 jusqu'en 2021 là, mais il y a quel parti politique sur la scène politique guinéenne? Il y a quel parti politique, mesdames et messieurs? Oh bon sang de Dieu, peuple de Guinée, il faut te réveiller, il faut comprendre. Depuis 2010 jusqu'à maintenant, le seul parti politique en Guinée, depuis 2010 jusqu'à maintenant là, même si vous demandez aujourd'hui Alpha Condé, vous le demandez aujourd'hui, s'il est sincère, je sais que c'est un monsieur qui est malhonnête, oui, je sais que c'est un menteur, je sais que c'est un anti-UFDGiste, je sais que c'est quelqu'un qui voulait brûler ce parti et finir une fois pour toutes et partir avec. Je sais que c'est un jaloux, il est jaloux, la jalousie a fini de détruire la poitrine d'Alpha Condé. Mais s'il a un grain d'honnêteté dans cette poitrine, qu'il a c'est-à-dire il a juste de l'atome, un poids qui est égal au poids de l'atome, s'il a ce poids-là dans son cœur de sincérité, vous le demandez aujourd'hui, M. Alpha Condé, sincèrement, dites-nous, parmi tous ceux qui s'appellent partis politiques en Guinée, quel est ce parti politique qui, sincèrement, qui pour vous a du poids plus que tous les autres partis politiques? M. Alpha Condé, s'il a au moins
au moins une mesure de sincérité dans sa poitrine, il vous dira sans arrière-pensée, sans réfléchir, il n'aura même pas besoin de grandes réflexions, il vous dira tout simplement que c'est le parti du peuple. Ouais, quand il dit peuple, il parle de l'UFD, il parle de Cellou Dalein Diallo. Attention, hein, j'ai dit parti du peuple. Je parle de Cellou Dalein Diallo, le peuple, oui. Je n'ai pas dit le parti des peuples. J'ai dit le parti du peuple, Cellou Dalein Diallo. Parce qu'il faut que les gens comprennent cela. Oh, M. Kanté a dit l'UFDG, c'est le parti des peuples. Non, ce n'est pas le pluriel. J'ai dit le parti du peuple. Le peuple, le président, Cellou Dalein Diallo. C'est comme si on disait c'est le parti du Malinké. Le Malinké, Alpha Condé. Faites très attention. Je ne veux pas d'amalgame. Je ne veux pas que les colporteurs d'amalgame prennent mes propos, ok, leur tirer de leur contexte et essayer de manipuler cela et de parler d'une certaine manière à mon nom. Alpha Condé vous dira que c'est le parti de Cellou Dalein Diallo. Oui, même dans sa tombe, Alpha Condé, même dans sa tombe, il va rêver de Cellou. Même devant Allah, Alpha Condé il va penser à Cellou. Oui, sincèrement. Parce que vous savez, j'ai dit Alpha Condé, j'ai dit, monsieur Alpha Condé, vous vous êtes trompé d'adversaire en Guinée. Depuis 2010, j'ai dit à Alpha Condé, j'ai dit, monsieur Alpha Condé, vous vous êtes trompé d'adversaire en Guinée. Et là, à travers votre politique un peu anachronique, vous avez mis dans votre dos un poids que votre dos ne peut pas supporter. Et là, il faut rectifier cela. Il faut rectifier cela. Parce que c'est que vous oubliez, en 2010, quand Alpha Condé, les élections, tout ça là, Alpha Condé, il ne voyait pas tellement l'UFDG, quoi. Il ne voyait pas tellement Cellou Dalein Diallo. Il pensait que l'UFDG, c'était un parti à la ramassette. Ouais, c'est quelques personnes qu'on a regroupées là-dedans et puis c'est fini. Il va les manipuler et puis c'est fini. Alpha Condé ne voyait pas tellement. Mais moi, je les ai dit. J'ai dit, vous avez mis du poids lourd dans votre dos. Poids 12 roues. 12 roues. Un camion 12 roues. 12 pneus. Vous avez mis ce camion et son contenu, tout son poids de 12 roues dans votre dos. Et votre dos n'est pas fait pour supporter cela. Vous n'avez pas la capacité de prendre cela pendant 10 ans. Je dis, halte. Ce n'est pas bon pour vous. Ils ne m'ont pas écouté. Ils ne m'ont pas écouté. Quand ils ont commencé petit à petit, 11, 12, 2011, 12, 13, 14, 15, je les ai dit. 2015, je les ai retirés la même chose, le même discours. Je les ai dit, écoutez, évitez, allez-y avec une autre politique. Gérez l'UFDG avec une politique beaucoup plus intelligente et intelligible. Sinon, vous allez périr dedans. Ils ne m'ont pas écouté. Ils ont pensé, non, ben nous allons pour un premier temps faire de la démocratie. Si ça ne marche pas, on va venir avec la politique stalinienne, on va venir avec la politique dictatoriale, on va s'imposer par la force, l'armée est là. Je les ai dit, écoutez, ce temps-là est révolu. Ce temps-là est révolu. Vous ignorez que les enfants qui sont nés en 1980, les enfants qui sont nés en 1982, 83, les enfants qui sont nés surtout en 1985, après la mort d'Ahmed Sékou Touré, tous ceux qui sont nés de 85 jusqu'à maintenant, vous ignorez que ces enfants-là sont des révolutionnaires. Et même ceux qui sont nés dans les années 75, 76, mais qui ont pris connaissance de leur humanité à partir des années 85 et 90, ces enfants-là sont les fruits de Lansana Conté. Ces enfants-là sont des combattants de la démocratie. Ces enfants-là, ils sont indomptables. Je dis, faites très attention. Parce que ce sont ces enfants-là qui remplissent les partis politiques en Guinée. Et en majorité, l'UFDG. Je dis, faites très attention avec ces enfants-là. Ces enfants-là ne blaguent pas. Ils ne blaguent pas. Ils ne vont pas tolérer cela. Je dis, faites très attention. Ils ne m'ont pas écouté. Alors, mesdames et messieurs, pour revenir à nos mots et tons, j'aimerais tout simplement dire à cette classe politique guinéenne que il faut respecter l'UFDG et l'ANAD. Il faut tirer le chapeau. Il faut dire que si nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau, si nous sommes là aujourd'hui,
c'est grâce en grande partie à l'UFDG et l'ANAD et son président. Bien évidemment. Nous autres, nous avons fléchi. Nous autres, nous avons changé de langage. Nous autres, nous avons même essayé de construire un bloc en disant nous allons nous opposer autrement. Nous n'allons pas faire la violence en faisant référence à l'UFDG. Nous autres, nous avons même dit à un moment donné qu'on ne va pas brûler les pneus, on ne va pas casser les pneus en faisant référence à l'UFDG. Ce bloc-là, vous les connaissez. On s'est dit non, on va aller voir Alpha Condé afin de pouvoir libérer nos frères détenus politiques. On va s'opposer autrement. Et le président, il nous a accueillis, il a aimé cette démarche. Nous autres, nous avons fléchi. Mais ce parti avec son président-là, ils avaient déjà compris que il ne faut pas fléchir, il ne faut pas changer de langage. Nous sommes face à une dictature qui ne dit pas son nom. Nous sommes face à un sanguinaire qui ne dit pas son nom. Nous sommes face à un dictateur sans pitié qui ne dit pas son nom. Donc, il faut le combattre avec sa propre dictature. Si lui, il est à la tête de la République de Guinée, dictateur, nous aussi dans l'opposition, nous devons être dictateurs et le combattre. C'est très important ce que je suis en train de dire. Hein. Comprenez très bien. Bien sûr, comprenez. Vous êtes face à quelqu'un qui ne veut pas changer de politique. Vous êtes allé avec la subtilité, il n'a pas compris. Vous êtes allé avec les lois de la République, il n'a pas compris. Vous êtes allé avec la parole, avec les sages, il n'a pas compris. Vous êtes allé avec la tradition, il n'a pas compris. Avec les coutumes, il n'a pas compris. Il s'en fout de vous, il s'en fout de ce que vous envoyez comme message. Vous êtes allé, c'est-à-dire avec tous les moyens possibles, tous les moyens du bord, pour que ce monsieur-là change de politique. Il a dit non, niet, je veux que vous marchiez comme moi j'ai voulu. Alors à un moment donné, c'est ce que les Soussous disent en langue Soussou. A ino gaou mato, han han han, kata era sousa famato. Très important. Ino gaou meriara, ou bien ino gaou seyara. Inu gaou na dandeli, kata era sousa famato. Peut-être, sousa, inu sousa samayakiri, nanoma imalide. C'est très important. Quand tu es face à un danger, que tu es face à quelqu'un de très dangereux, tu l'as respecté, tu as eu peur de lui. Lui-même, il a constaté que tu l'as respecté, que tu as eu peur de lui. Il comprend, oui, voilà, je vais le pousser encore, je vais le pousser. À un moment donné, toi qui as peur là, ressaisis-toi, prends position, montre à la personne que oui, même si, tu peux aussi faire comme lui. C'est ce qui s'est passé tout récemment là. Alpha Condé a tout essayé. Les caciques du RPG Arc-en-Ciel ont tout essayé. Les Kassori Fofana, ils sont passés par 1000 manières pour changer la vie de Cellou Dalein Diallo. Ils sont passés par 1000 manières. Ils ont envoyé des émissaires, ministre de la Réconciliation, ministre de Tantan. Ils sont passés par toutes les manières possibles pour que M. Cellou Dalein change de vision, qu'il change de langage. Je suis resté ici, j'ai dit au président, je dis, Monsieur le Président, vous êtes l'espoir du peuple. Et je l'ai dit, j'ai dit, Monsieur le Président, s'il existe aujourd'hui une main de Dieu pour tous les peuples du monde entier, cette main humaine de Dieu pour la République de Guinée, c'est vous. Vous êtes l'espoir de la Guinée. Alors si vous changez, la Guinée est foutue à jamais, c'est fini. Moi j'ai dit ça au président. Je l'ai dit 1000 fois dans mes lives. Et il a compris. Il y en a qui me diront, ah, monsieur Kanté, oui, donc c'est vous qui êtes... Oui, bien évidemment, c'est nous qui étions derrière lui et c'est nous qui sommes toujours derrière lui. Je suis toujours là. Quand il prend son pied, je dépose là mon pied. Ça, c'est inchangeable. Il dépose, il enlève son pied, son pas, je dépose là et puis je marche. Pour rien au monde, ça va changer. Alors, face à ce monsieur qui a résisté à la dictature, qui a joué avec la plus grande intelligence du monde et qui a montré que même avec les moyens les plus rudimentaires, on peut faire face à une dictature. Ils l'ont emprisonné, il est resté là. Ils l'ont interdit de voyager, il est resté là. Il y en a qui l'ont traité de faiblard, il est resté là. Ils l'ont traité de violent, il est resté là. Ils l'ont insulté, il est resté là. Ils l'ont humilié, il est resté là.
On a encerclé son domicile, il est resté là. On a bloqué son passeport, il est resté là. Et vous savez, même dans sa cour, il a donné une leçon de démocratie à Alpha Condé. Il a trouvé un moyen de communication. Vous voyez les conférences virtuelles là? Mais ça a complètement déstabilisé Alpha Condé et son RPG. À chaque fois que M. Cellou Dalein Diallo, l'UFDG et l'ANAD faisaient une sortie, les week-ends, les samedis, ça dérangeait le parti. Parce que c'est le monde entier qui regardait les émissions. Et ce monsieur-là, il n'a toujours pas cessé, il n'a jamais eu peur d'appeler Alpha Condé le dictateur. Et oui! Pendant que les autres étaient là, bouche bée, vous parlez, on vous met en prison, vous parlez, on vous effraie, le trafic d'influence, ça n'a pas passé sur lui. Au fur et à mesure que la dictature durait, c'est au fur et à mesure, Cellou Dalein, il devenait plus catégorique. C'est-à-dire, c'est au fur et à mesure, il prononçait des discours beaucoup plus costauds. Il était déterminé maintenant. Soit on m'arrête, on me met en prison, on finit avec moi, mais je vais continuer. Et tout sauf ça. Alpha Condé, même dans ses rêves, même dans ses plans les plus machiavéliques, dans ses plans les plus démoniaques, les plus diaboliques, il n'a jamais pensé un jour, il n'a jamais pensé un jour, parce que ce sont des hypothèses qui venaient souvent de la part des caciques du RPG Arc-en-Ciel. Oh non, est-ce qu'il ne faut pas finir avec Cellou Dalein Diallo? Ça va faire beaucoup de bruit, et il y aura de la tension, mais on pourra maîtriser, et puis voilà, ça va passer et on n'en parlera plus. D'accord? Mais Alpha Condé a dit, les enfants, vous ne connaissez pas la politique. La Guinée est aujourd'hui l'un des pays les plus fragilisés de la sous-région. Si je m'attaque à Cellou physiquement, je m'attaque à sa personne physique et à sa personne morale pour dire que je vais finir avec lui, c'est le las. Il y aura du feu ici. Et vous et moi, nous allons tous partir le même jour. Le jour que nous allons mettre main sur Cellou pour dire que nous allons finir avec lui, c'est ce jour-là que nous allons partir. C'est pourquoi ceux qui disaient « Ah non, pourquoi il ne peut pas finir? Pourquoi il ne peut pas l'arrêter? Pourquoi on ne peut pas? Cellou c'est qui? Cellou c'est qui même? Le peuple là, il est qui? Il n'a même pas essayé. » Maintenant, je suis en train de vous faire des révélations. Pour ceux qui étaient beaucoup plus profanes en matière politique. Tout ça là, l'arrêter, l'empêcher de voyager, tout ça, ben, c'était une manière de le fatiguer. Mais il ne pouvait pas faire plus. Alpha ne pouvait pas faire plus. Oui. Il n'avait plus de politique. Il ne savait plus quoi faire de ce monsieur-là. Il ne savait plus quoi faire. C'est ça la vérité. Sinon, s'il avait autre chose, ils sont passés par les marabouts, ils sont passés par des féticheurs, ils sont passés par les diables, ils sont passés par tout. Pour finir avec ce monsieur-là. Mais à chaque fois, il partait chez un marabout, chez un féticheur. Ben, dès qu'on tapait le nom du monsieur, on le disait, mais écoutez, ce monsieur-là, il est blindé. On ne peut rien. Vous savez, quand vous allez chez un marabout pour travailler quelqu'un, le nom de quelqu'un, ou pour finir avec quelqu'un, le marabout, il s'assoit, il fait des consultations. Et à chaque fois que les marabouts du RPG Arc-en-Ciel, les féticheurs, les diables du RPG Arc-en-Ciel, ils consultaient. Dès qu'ils mettaient le nom de Cellou, ça sortait devant eux, directement. C'est Cellou lui-même qui sortait devant eux. Ils le voyaient comme ça, ils disaient non, 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 ce monsieur-là, on ne peut pas. On ne peut pas. Comment se fait-il que quelqu'un, il n'est pas là, on tape son nom, il est là directement? Hein? Est-ce qu'il peut être chez lui et être là à la fois? Non, ça, ce n'est pas un être humain. Alors, allez-y dire à Alpha Condé que nous, on ne peut pas. Ce monsieur-là, il nous effraie. C'est que nous connaissons la maraboutage. C'est que nous connaissons la fétichisme. Lui, là, c'est le summum. C'est le summum. C'est quelqu'un qui est patient, c'est juste ça. C'est quelqu'un qui veut le droit chemin. Sinon, s'il était dans ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour finir avec lui, s'il était impliqué là-dedans à 100%, vous ne serez pas là. Oui, c'est ce qu'il... À chaque fois, c'est ce qu'on leur disait. Mesdames et messieurs. Alors, je vais dire à ces partis politiques guinéens, il faut être clair là-dessus. Dr Oussou Fofana a dit aujourd'hui, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou c'était hier. Oui, aujourd'hui, certainement. Ou hier, je pense bien. Il a dit clairement, il dit qu'on doit se respecter. Oui,
Il y a des critères pour choisir ces 15 sièges-là. C'est clair. Mais comment voulez-vous que on donne 2 sièges à l'UFDG, on va donner 2 sièges à l'UFR, même si j'ai absolument rien contre l'UFR. Mais les poids ne sont pas les mêmes. Le poids électoral n'est pas la même chose. Comment voulez-vous qu'on donne 3 sièges à l'UFDG, l'ANAD, qu'on part donner 3 sièges au PDN? Mais c'est une foutaise. Sincèrement, c'est une foutaise. Et je pense d'ailleurs que 4 sièges UFDG, 4 sièges RPG Arc-en-Ciel, je pense que ceux qui ont fait ça, ils ont fait pour éviter certains problèmes. Sinon, ils savent en âme et conscience que le RPG ne mérite pas le même nombre de sièges que l'UFDG. Sincèrement. Sincèrement. Mais je pense qu'ils ont fait ça pour éviter certaines choses. Oui. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le CNT, Conseil national de transition, ce qu'il faut savoir, ce n'est pas l'organisation des élections. C'est des gens qui vont, c'est un ensemble de Guinéens qui sera là pour aller gérer pour la bonne gestion de la transition, l'écriture de la Constitution, nanana, tout ce qui sera mis en place pour les élections, ça sera ça. C'est tout simplement que ça. C'est pourquoi, bon, on a besoin de la participation de tout le monde. Oui. Sinon, bon, moi, je ne vois pas autre importance qu'on envoie telle personne, je ne vois pas autre importance. Alors, je pense qu'il faut qu'on évite des amalgames autour de cette affaire-là. Parce que j'ai entendu aussi qu'il y a d'autres partis politiques qui se sont retirés. Je ne connais même pas les noms de ces partis politiques-là. Je ne connais pas. J'ai beau chercher, je ne connais pas. Oh non, Mamadou Sylla et son alliance, Mamadou Sylla et ses collaborateurs se sont retirés, tous les partis là, corrects et tout ça. Je me dis, mais Mamadou Sylla, c'est qui politiquement? Ce mec-là, c'est qui politiquement? Le mieux pour lui, c'est de se consacrer sur son affaire, sur ses affaires, business, tout ça. Mamadou Sylla est qui politiquement? Sincèrement, disons-nous la vérité. Même à Conakry, Mamadou Sylla ne peut pas battre l'UFDG. Même chez lui, s'il est de Bofa ou de Boké, il ne peut pas battre l'UFDG à Boké, en plus forte raison, du Breka ou Koya ou dans une autre région de la Guinée. Il ne peut pas, il faut qu'on se respecte. Parce que c'est celui qui a la tête de l'UFDG, quoi. Parce que, oh non, Cellou Dalein Diallo, il a servi Lansana Conté, et moi j'avais une place beaucoup plus élevée que Cellou par rapport au côté de Lansana Conté. C'est ce que Mamadou Sylla va se dire comme argument. Ah non, Cellou, qu'il est devenu ministre, j'ai fait beaucoup de choses pour lui. Oui, ça c'était sous le régime de Lansana Conté. Ça n'a rien à voir avec la politique. Là, nous sommes en politique. Vous avez tous servi Lansana Conté. Ça n'a rien à voir. Cellou pouvait et ne pas servir Lansana Conté et être là aujourd'hui. Il faut que vous compreniez cela. Parce que le seul argument de Mamadou Sylla en parlant de Cellou, oh non, il a toujours ça dans la tête, oh non, c'est un ministre, bon, j'ai fait ceci, j'ai fait cela pour lui. Donc, pour lui, c'est ça, quoi. Pour lui, Cellou, ça se résume à ça. Non, Mamadou Sylla, il faut qu'il se détrompe. Là, ça, c'était Cellou ministre. Mais là, ça, c'est Cellou président. Président de la plus grande entité politique de la République de Guinée. C'est deux mondes totalement différents. Il faut que Sylla Patronat, il comprenne ça. Et il faut que M. Bahouri comprenne cela. M. Bahouri et M. Cellou Dalein Diallo, ils n'ont pas les mêmes postures aujourd'hui. Ils n'ont pas les mêmes niveaux. Ils n'ont pas les mêmes carrures. Ils n'ont pas le même poids aujourd'hui. Même si j'ai absolument rien contre M. Bahouri, mais c'est la vérité. Comment s'appelle déjà son parti, là? Mais ça ne fait pas le poids face à l'UFDG et l'ANAD. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes structures. Je ne sais même pas si ce parti l'a représenté à Zérekoure Beila, à Bofa ou à Lola ou quelque part là-bas à Kerouani. Je ne sais même pas. Il y a des Guinéens qui ne connaissent même pas Bahouri. Je sais très bien. Dans les tréfonds de la Guinée, il y a des Guinéens qui ne connaissent pas Bahouri. Il y a des Guinéens, je suis sûr, aujourd'hui, il y a des Guinéens qui ne connaissent pas Sylla Patronat. Il y en a. Mais vous ne pouvez pas sortir aujourd'hui un Guinéen qui ne connaît pas Cellou Dalein Diallo. Il n'y en a pas. Même dans les villages les plus reculés, dans les contrées les plus reculées de la République de Guinée. Allez-y partout. Ne dites même pas son nom. Montrez seulement sa photo, on vous dira son nom. Tellement que ce monsieur-là, il est connu. Tellement que ce... Non, je dis, il n'y a pas de Guinéens. Même ceux qui ne sont pas allés à l'école, ceux qui ne connaissent absolument rien. Même les agriculteurs qui sont dans les villages où il y a deux cages là, une seule cage là, en brousse là, vous leur montrez seulement la photo de Cellou, ils vous diront, oui, c'est lui. C'est lui, Cellou Dalein Diallo.
C'est ce monsieur-là qui est nationalement connu par tous les Guinéens, internationalement aussi connu. C'est lui que vous voulez comparer à certains partis kurdans en Guinée. Mais il faut qu'on se respecte dans ce pays. Je pense que ce manque de respect, ça fatigue beaucoup la Guinée. Alors, colonel Mamadi Doumbouya, vous êtes un militaire chevronné, un militaire carré, comme disait M. Sekouba Konaté. Vous savez, quand tous les militaires se retrouvent au camp, vous avez toujours les mêmes tenues, non? Les bérets rouges, c'est même pareil. Les bérets verts, c'est pareil. Ok, l'armée de l'air, la douane. Quand vous vous retrouvez là pour la montée des couleurs là au camp, vous êtes tous militaires. Ou bien, n'est-ce pas, vous êtes tous militaires. Mais après la montée des couleurs là, après cette ambiance là, chacun sait qui il est. Tout le monde connaît son rang. Vous avez des grades. Ok, dans la classe politique aussi c'est comme ça. Il y a des grades dans la classe politique. Vous êtes colonel, Mamadi Doumbouya. Il y a des généraux en Guinée. Mais aujourd'hui, vous êtes le plus grand de tous les militaires de la République de Guinée. Oui. Est-ce que colonel Bala Samoura, qui est gendarme, est-ce qu'il a votre niveau aujourd'hui? Non. Vous êtes aujourd'hui le summum. Vous êtes le commandant en chef des forces armées guinéennes. Il n'y a pas un militaire guinéen aujourd'hui qui est plus gradé que vous. Vous êtes colonel. Mais votre fonction prime sur le grade. C'est ça. Vous êtes colonel militaire, mais vous êtes aussi président de la République. Donc cette fonction de présidence-là prime sur tous les grades de la République de Guinée. Donc, un général de l'Abbé ou un général de Koya ne peut pas dire qu'il est assis à la même table que vous. Ou bien, voilà, oh, c'est un colonel. Oh. Ce n'est pas la même chose. C'est comme ça aussi la classe politique. C'est le summum. C'est ce que les autres doivent comprendre. On n'a absolument rien contre eux, mais ils doivent le respecter. Maximum de respect pour ce monsieur-là. J'en suis sûr qu'ils ont compris. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Oui, on a dit 15 places. Normalement, si vous étiez conscient même, les autres présidents des autres partis politiques, là, ceux qui ont fui la Guinée et ceux qui ont toujours fui la Guinée et venir en Guinée pendant les élections présidentielles et ou faire les campagnes, vous devez comprendre que c'est lui qui n'a jamais fui la Guinée. C'est lui qui n'est pas assis à l'extérieur pour attendre les élections là. C'est lui qui se tient aux côtés de son peuple. C'est lui qui est derrière son peuple, au milieu de son peuple et devant son peuple. Celui-là mérite le respect le plus grand. Parce qu'Ahmed Sékou Touré nous a dit qu'un président, c'est celui qui est derrière le peuple. Sauvegarder les acquis matériels et immatériels du peuple. C'est lui qui est au milieu du peuple. Partager les souffrances, les peines du peuple. Et c'est lui qui est devant le peuple pour prévenir l'avenir, préparer l'avenir du peuple. Et c'est lui a tout, ok, il a tout ça aujourd'hui. Il est aujourd'hui dans cette classe. Il n'a jamais fui la Guinée. Il ne s'est jamais installé en France, encore moins en Côte d'Ivoire ou aux États-Unis. Il ne s'est jamais installé au Sénégal. Il ne s'est jamais installé en Côte d'Ivoire. Il est toujours en Guinée. Il est toujours en Guinée derrière son peuple, au milieu de son peuple et devant son peuple. Je pense que vous, les autres partis politiques, les autres présidents des autres partis politiques, là, je pense que vous devez respecter ce monsieur, sincèrement. Sincèrement, vous devez respecter sa classe. Sincèrement, c'est ça la vérité. Si les Guinéens même étaient conscients, la plupart des Guinéens, s'ils étaient vraiment, même ceux qui supportent Alpha Condé, même les militants du RPG Arc-en-Ciel, normalement, ils doivent du respect à Cellou Dalein Diallo qu'Alpha Condé. Parce qu'Alpha Condé ne venait en Guinée que pendant les campagnes électorales. Il n'est jamais resté en Guinée faire 5 ans successifs. 5 ans, même 3 ans successifs, il n'a jamais fait. À part son emprisonnement, tout ça, où il a fait quelques années, mais de sa propre volonté, dire que oui, je suis guinéen, je dois rester en Guinée. Il n'a jamais fait. 2 ans, 3 ans successifs, sans sortir de la Guinée, il n'a jamais fait. Alors, comment voulez-vous comparer cet homme du peuple aux autres qui fuient la Guinée quand ça chauffe, et quand il y a la paix, ils reviennent? Comment voulez-vous comparer son parti aux autres, au parti de ces gens-là? Comment voulez-vous? Mais moi, je ne comprends pas les Guinéens parfois. Hein.
Je pense que le colonel Mamadi Doumbouya, mais il ne va pas le faire parce qu'il va se dire non, ça c'est pas mon affaire, ça c'est l'affaire des politiciens. De toutes les façons, bon, la malcompréhension entre les partis politiques, lui aussi ça l'arrange quelque part. Hein. Ça, bon, il se dit bon, ça envoie une mauvaise image des politiciens guinéens, tout simplement. Bon, moi je suis là, président de la transition, bien, je gère mon truc et puis voilà quoi, je m'en fous et c'est le peuple qui les regarde. J'ai absolument rien à dire dans ça, bouche bée. Voyez-vous? Donc, il ne faudrait pas que ces petits partis politiques-là, qui n'ont pas de structure, qui ne sont rien, qui ne représentent personne en Guinée, viennent s'attaquer à ce noble monsieur, à ce président que les Guinéens, tous les Guinéens connaissent. C'est dommage quand même. Il y a des choses qui se passent en Guinée, en Guinée seulement ça se passe. Je pense que vous avez déjà compris. Partagez le live, mettez des cœurs, mettez beaucoup d'étoiles s'il vous plaît. Alors, je ne vais même pas m'attarder là-dessus parce que tout le monde a déjà compris ce que ça c'est. Bon, moi, ça m'a beaucoup plu. Bon, je me dis, ce monsieur, il doit encore garder son calme. Je sais aussi qu'il est lavé de calme, il est huilé de calme, il boit le calme, il s'abreuve du calme chaque matin avant de sortir de chez lui. Tu vois? C'est pourquoi il ne tombe jamais, il est toujours là. Kenkering, il est toujours là, quoi. Voyez-vous? Alors, le deuxième volet de notre sujet, je vais m'adresser aux militants sympathisants de ce parti politique, cet immense parti politique qui est l'UFDG et l'ANAT. Vous savez, je vous ai toujours dit que l'heure n'est pas aux querelles, l'heure n'est pas aux engueulades. Il faut que vous compreniez cela. Il faut que vous compreniez cela. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui se considèrent comme vos adversaires, ceux qui se considèrent comme vos adversaires, le RPG Arc-en-Ciel, les jeunes du RPG Arc-en-Ciel, ils cherchent des petites failles dans l'UFDG pour frapper, 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 frapper encore. Oui, les blogueurs du RPG Arc-en-Ciel, ils cherchent la moindre faille entre les blogueurs de l'UFDG pour frapper et marteler. C'est ce que vous ne comprenez pas. Donc, évitez les petites polémiques. Ça va faire mal. Je vous préviens encore. Parce que ces gens-là, vous savez, ils sont très forts en matière de désinformation, très forts en matière de sabotage. Mais ils sont très faibles en matière de construction, en matière de renouveau et en matière d'inventivité et de créativité. On a vu leurs limites quand ils étaient au pouvoir. Donc, tout ce qui est sabotage, ce sont des experts. Ils sont experts en sabotage. Tout ce qui s'appelle blogueurs du RPG Arc-en-Ciel sur la toile, je vous dis, ce sont des experts en sabotage. Là, ils peuvent frapper dans ça. Ils sont champions dans ça. Sabotage, mensonge, désinformation, ils sont champions dans ça. S'ils sont champions dans quelque chose en Guinée, c'est dans ça là. Mais la construction, apporter des nouvelles idées, avoir un esprit créatif et inventif, apporter des solutions, là on ne les voit pas. On ne les voit pas, on ne les écoute pas. Parce que tout ce qu'il dit là, dans ce domaine-là, on ne peut même pas prendre, on ne peut même pas faire allusion à cela. Donc, militants sympathisants de l'UFDG, évitez les petites polémiques entre vous. Je vous préviens encore, évitez les petites polémiques entre vous. Évitez la pagaille sur la toile. Ça, moi je n'apprécie pas ça. Évitez la pagaille entre vous. Vous devez vous aimer, vous devez travailler main dans la main. Oui, aujourd'hui en Guinée, toutes les personnes conscientes de la République de Guinée savent aujourd'hui qu'il n'y a pas un parti politique plus proche du pouvoir que vous. Donc, si vous vous mettez à pagailler sur la toile, vous vous mettez à s'insulter sur la toile, vous vous mettez à se critiquer sur la toile, ben, les retombées, les conséquences, ça sera sur vous. Surtout les gens qui vous regardent. Donc, évitez. Évitez cela. Et si vous n'évitez pas, moi je pense qu'il sera mieux pour le parti, tout simplement, de vous verbaliser. Si vous êtes militant sympathisant du parti, je dis bien blogueur de l'UFDG, si vous n'arrêtez pas cette pagaille sur la toile, je pense que le parti doit prendre ses responsabilités. C'est très important, hein? Parce que vous êtes les blogueurs de l'UFDG, vous êtes écoutés, n'oubliez pas cela. Vous êtes écoutés à travers le monde et à travers la Guinée, vous êtes écoutés, vous êtes suivis. Donc la moindre faille, c'est-à-dire la moindre erreur de votre part, ben,
Les blogueurs du RPG Arc-en-Ciel, ils vont l'enflammer, hein. Ils vont mettre de l'essence, ils vont l'enflammer. Et qui va perdre? C'est vous. Donc, vous devez éviter cela. Oh non, c'est un parti communautaire. Oh non, c'est un parti des peuples. Oh non, c'est ceci. Ce sont ces verbes-là, ce sont ces expressions que les blogueurs du RPG Arc-en-Ciel, ils cherchent pour vous frapper. Donc, méfiez-vous, soyez cohérents dans ce que vous faites. Méfiez-vous, soyez constants dans ce que vous faites. Aimez-vous, main dans la main, travaillez jusqu'à ce que votre parti, votre président soit le président déclaré officiellement président de la République de Guinée. Point barre. J'ai plus rien à ajouter là-dessus concernant les militants sympathisants de l'UFDG. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas abuser de votre temps. Je vous demanderai de partager au maximum la vidéo. Et demain, je vous invite à 20h30 de Paris, 19h30 de la Guinée, Inch'Allah. Nous allons parler de l'éducation guinéenne. Nous allons parler du niveau des étudiants et des élèves guinéens. Et nous allons apporter des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la qualité de l'éducation guinéenne? Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'amélioration, pour augmenter le niveau des étudiants et des élèves guinéens? Demain, je vous invite à partir de 19h30 de la Guinée, 20h30 de Paris, Inch'Allah. Alors, bye bye, je vous aime et aimez vos vivants, aimez nos vivants et nous souhaitons la bonne chance, je pense bien à notre Miss qui est la Miss guinéenne. Ok, Sarah, je pense que c'est Saramba exactement. Et voilà, je pense que vous devez encore redoubler d'efforts, éviter les polémiques, éviter les amalgames. Et voilà, merci beaucoup. À demain, Inch'Allah. Je vous aime, je vous love, comme toujours. C'est M. Kanté, l'infatigable. Et je serai toujours là pour vous. Et je veux que vous soyez aussi toujours là pour moi. Main dans la main, nous allons construire la Guinée. Nous allons chasser. Ok, nous allons transformer les ennemis de la Guinée en bons amis de la Guinée. On ne va pas les chasser, mais on va les transformer. On va leur faire ce qu'on appelle un lavage de cerveau positif, pour qu'ils comprennent que nous ne sommes pas des ennemis en Guinée, pour qu'ils comprennent qu'ils étaient sur le mauvais chemin, et ensemble nous allons construire notre nation. Bye bye, je vous love. Ceux qui vont regarder le live après, vous mettrez des cœurs, vous likerez la vidéo, vous mettrez beaucoup d'étoiles. Merci beaucoup, à demain Inch'Allah.